Vous avez parlé de nervis. Moi, en tant que citoyen sénégalais, je voudrais peut-être qu'on parle des causes. Moi, j'ai vu des personnes qui se sont organisées pour défendre leur quartier. J'ai noté, par exemple, que depuis 2021, il y a des appels répétitifs dans les médias à incendier des sièges de partis politiques. On cible des personnes. Moi qui vous parle, j'ai reçu des cocktails Molotov à 2 heures du matin chez moi. Il y a des partis politiques, des biens de personnes, des biens publics qui sont détruits. Il y a aussi une tendance, des vidéos de propagande sur des chaînes YouTube où on apprend aux jeunes comment faire des cocktails Molotov, comment quadriller une ville, comment occuper des points stratégiques dans une ville, dans une capitale. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'expression d'une opinion? Et ça, c'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux, vous les voyez tous. Je note au passage qu'une bonne partie de la presse ne parle jamais de ces faits. Alors ça, c'est dans les faits, dans les médias. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on a noté? Depuis 2021, combien de domiciles de personnalités de la majorité ont été incendiés? Combien de sièges communaux, départements, régionaux de la majorité ont été incendiés? Des appels au meurtre, des appels à l'attaque de personnes. Vous avez noté aussi des attaques de commissariats, de casernes de gendarmerie, des appels dans les médias, mais aussi des faits sur le terrain. Et face à cela, nous avons vu aussi dans des quartiers des citoyens qui sont organisés parce qu'ils ne voulaient pas, par exemple, qu'on attaque le marché HLM. On l'a vu. Pendant 2 jours, des personnes se sont employées à attaquer le marché HLM. Nous-mêmes, nous avons reçu des appels des associations de commerçants de certains marchés dans certaines communes qui nous disent que ça fait 48 heures que des gens essaient de vandaliser notre marché. Et ça, ce sont des actions criminelles. Donc, à côté de la police, naturellement, il y a eu des Sénégalais qui se sont organisés dans leur quartier, qui ont utilisé des véhicules pour défendre leurs biens, leur intégrité et leur personne. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ceux qui appellent, ceux qui attaquent, ceux qui incendient, on n'en parle jamais. Mais ceux qui veulent défendre leur personne, leur intégrité physique et leurs biens font toujours les choux gras de la presse. Donc la coupure du signal de Walf TV par le ministre porte-parole du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Sur cette question, la coupure du signal de Walf est justifiée juste par une pratique qui n'est pas permise par ce qu'on appelle le cahier des charges des médias. On a vu que dans la pratique de Walf TV, et ce n'est pas la première chaîne qui l'a faite au Sénégal, lorsqu'il y a eu des émeutes, ils ont continué à diffuser des images qui incitaient à la violence. Et cela n'est pas permis par le cahier des charges, ainsi que l'article 192, je pense, du Code de la presse. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire, sur la cohésion nationale, et que cette menace émane de ces médias-là, c'est ce que dit la loi. Donc, la loi a été respectée et Walf a la liberté d'ester en justice. Je voudrais rappeler juste quelques faits. La couverture médiatique par le groupe Walfadjri des tensions notées le 1er juin 2023 à Dakar et à Ziguinchor a été entreprise en violation du Code de la presse, du cahier des charges et de la convention d'exploitation de la chaîne. Pour rappel, pour des faits similaires, la diffusion des programmes du groupe Walfadjri avait été suspendue pour 72 heures le 4 mars 2021 et pour 7 jours le 10 février 2023. Aujourd'hui encore, le groupe Walfadjri est frappé d'une suspension de 30 jours pour les mêmes faits. À titre illustratif, il ressort d'un reportage de leur correspondant à Ziguinchor le 1er juin 2023 que, entre guillemets, l'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants. Je répète, dans le reportage, il est dit « L'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants ». Vous êtes des professionnels de la presse, je vous laisserai apprécier ce type de phrases qu'on a pu tirer des reportages de Walfadjri. La nécessité de sauvegarder l'ordre public, la sécurité nationale et l'intégrité du territoire justifie, conformément à la loi, la prise de mesures conservatoires pour établir la paix publique. Ces mêmes principes directeurs s'imposent également à la presse étrangère.
Enfin, pour la presse en ligne, l'éditeur et l'administrateur doivent avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié dans leurs sites et réseaux sociaux. D'ailleurs, sur les espaces de contribution personnels des internautes, l'éditeur de presse en ligne met en œuvre un dispositif approprié de modération conformément à l'article 179 du Code de la presse. Donc sur l'affaire Walfadjri, pour entrer plus en profondeur, ce sont ces sujets-là. Nous avons noté ces assertions du patronat lors des événements. Naturellement, quand il y a des événements aussi douloureux, avec beaucoup de dégradation de biens publics et privés, beaucoup de commerces sénégalais des commerçants sénégalais qui ont subi beaucoup de préjudices. D'ailleurs, ce qu'on a noté, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas des multinationales qui ont été les plus affectées. Ce sont des commerces tenus par des Sénégalais. Il faut rappeler aussi que dans ces multinationales, je peux les citer parce que la situation est assez tragique. Quand on parle de Auchan ou d'autres magasins, ce sont des produits d'industrie sénégalaise qui y sont d'abord en majorité, 60-70% de produits sénégalais. Donc on peut bien avoir peur qu'il y ait une inflation. Mais pour l'instant, nous n'avons pas noté de difficultés majeures sur l'approvisionnement du marché et sur les prix. Il n'y a pas encore d'impact. Bien que le président de la République a demandé en Conseil des ministres qu'une évaluation soit faite de tous ces préjudices subis par les acteurs économiques. D'un autre côté, il y a aussi la question de la Tabaski. En général, vous notez qu'à l'approche de la Tabaski, de la Korité, du Grand Magal, du Gamou, il y a des problèmes d'approvisionnement et des produits pour lesquels les prix flambent. Naturellement, l'oignon, la pomme de terre. Cette année, sur l'oignon, nous avons une situation très particulière. Le Sénégal a eu une bonne campagne horticole avec beaucoup d'exportations. Sur le marché international, les prix de l'oignon sont très élevés. Donc, le Sénégal a assez d'oignons pour le marché local, mais comme il y a une opportunité sur le marché international, beaucoup d'oignons sont importés. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut noter. Donc nous sommes en train de surveiller le marché. J'en profite pour lancer un appel à nos concitoyens de Ngomen qui ont un gros stock d'oignons, mais on note que de jour en jour, Monsieur le Premier ministre, le prix augmente de 500 francs. Donc si ça continue, nous ouvrirons le marché à l'importation pour créer une régulation et faire en sorte que cette inflation artificielle ne soit pas maintenue parce que les populations ont envie d'acheter des produits. Nous avons noté que en un mois, le prix de l'oignon est passé de 300 à 500 francs. Donc nous sommes en train d'y travailler, de discuter avec ces producteurs, mais aussi de voir des voies et moyens pour réguler le marché, avoir assez d'oignons venant de l'extérieur pour que les prix soient raisonnables. Donc nous suivons tout cela. Je vous remercie.